Salut à toi futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. Comme chaque vendredi, j'ai le plaisir de te retrouver en extérieur. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer comment améliorer ton expression orale, mais de manière légèrement décalée. Tu le sais, sur cette chaîne YouTube, il y a énormément de conseils déjà sur comment améliorer sa communication verbale, sa communication non verbale, même sa communication paraverbale. J'ai fait plein de vidéos sur la voix. J'ai même créé une formation complète qui s'appelle Voice 2.0. Alors dans cette vidéo plutôt, j'aimerais qu'on voit les choses de manière un petit peu différente. Et j'aimerais te donner les pires erreurs que j'ai pu faire en fait tout simplement au cours de ma progression au niveau de ma communication et qui m'ont empêché d'avoir une bonne expression orale. Alors on commence tout de suite, pas de constat d'introduction, par directement le premier conseil qui est de parler beaucoup trop vite quand j'essaye de donner un conseil à l'oral. C'est vraiment quelque chose qui était très pénalisant pour moi à une époque. C'était que vraiment j'avais un débit de parole qui s'enflammait à l'oral. Je commençais à devenir rouge, j'avais les mains qui commençaient à devenir assez moites, j'avais mon rythme cardiaque qui s'emballait et puis j'avais ce fameux trac à l'oral. Et ce qui se passait, c'est que pour essayer de rapidement sortir de la situation, j'augmentais mon débit de parole. Alors ce que je te recommande de faire, c'est à la fin de chacune des grandes phrases que tu as à dire ou à la fin de chaque mot important, en plus de ta communication non verbale, c'est tout simplement de mettre un silence. Un silence qui va te permettre ensuite de pouvoir continuer la discussion que tu es en train d'avoir avec des amis à toi ou la prise de parole que tu es en train d'effectuer. Le deuxième conseil que j'ai à te donner et la deuxième grosse erreur que j'ai pu faire pendant plusieurs années, c'est de ne pas synchroniser mon énergie et mon état d'esprit du moment avec mon interlocuteur. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vais te donner un exemple que je donne régulièrement. Putain. Le deuxième conseil que j'ai à te donner, mon ami, c'est de ne pas synchroniser ton énergie et ton mindset du moment avec l'état d'esprit de ton interlocuteur. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors c'est un conseil qui est un tout petit peu avancé, que j'ai mis en place il y a quelques années dans ma communication et qui m'a réellement permis de mieux me faire comprendre par mon interlocuteur et de mieux être perçu par mon interlocuteur. Je vais donner un exemple très concret. Admettons qu'on soit au travail, tu as par exemple une amie à toi qui est en train de travailler sur son ordinateur, elle est dans son petit bureau, elle bosse et tu sais que c'est quelqu'un qui est très calme, très zen, très détendu. Et toi, tu arrives extrêmement stressé parce que tu as un conseil à lui demander ou tu as quelque chose à lui demander et tu viens de voir ton patron, tu es extrêmement stressé, tu es dans le jus, etc. Et tu arrives vers elle avec cette énergie, cet entrain, etc. Ce qui va malheureusement se passer, c'est qu'elle est dans son petit cocon, elle est zen, en plus c'est quelqu'un qui d'habitude est très calme et il va y avoir cette désynchronisation au niveau de votre état d'esprit, au niveau de votre énergie, de vos émotions. Et donc malheureusement, ce qui risque de se passer, c'est qu'elle ne va peut-être pas comprendre ce que tu es en train de lui dire ou elle ne risque peut-être de ne pas accepter ta proposition. Donc le conseil, c'est tout simplement de synchroniser au maximum ses émotions, son état d'esprit et surtout son énergie avec son interlocuteur. Troisième conseil et troisième grosse erreur que j'ai pu effectuer, c'est de ne pas retenir des informations clés sur son interlocuteur et la personne que l'on a en face de soi. Que ce soit des informations sur son comportement, sur ses passions, son prénom, qui est vraiment la chose la plus importante à retenir chez quelqu'un quand on le rencontre pour la première fois. Son âge, les personnes qui sont dans sa famille, le nombre de frères et sœurs, etc. Toutes ces informations-là sont extrêmement importantes. Alors tu vas peut-être me dire, William, je ne vais peut-être pas réussir à retenir toutes les informations sur tout le monde en permanence. Et ce que je te recommande de faire, c'est de te focaliser uniquement sur 3 de ces informations. Le prénom, qui à mon avis est le plus important, et ensuite tu en choisis 2 autres. Donc que ce soit l'âge, le lieu de naissance de la personne, les valeurs que défend cette personne-là, le nombre de frères et sœurs, le prénom, les passions, etc., etc. Donc vraiment le prénom de la personne plus 2 autres qualités ou compétences ou facteurs, etc. de cette personne-là. Quatrième erreur que beaucoup de monde commet encore une fois à l'oral, et c'est un conseil qui est inspiré d'un des tout premiers livres que j'ai lus de développement personnel et de communication, c'est d'arrêter le moi, le je et de ramener toujours la conversation à soi-même. Le problème en communication, c'est que tout le monde adore parler de soi. Tout le monde est extrêmement égocentrique et dès que il y a un blanc dans la conversation, il y a de grandes chances pour que quelqu'un prenne la parole et parle de lui-même. Donc ce que je t'invite à faire mon ami, c'est que si tu souhaites tout simplement être perçu comme quelqu'un qui parle beaucoup mieux, qui a beaucoup d'éloquence et qui distribue facilement la parole aux autres, c'est de tout simplement supprimer cet état d'esprit et de vraiment t'ouvrir aux autres en posant sans cesse des questions ouvertes, en t'intéressant aux autres, etc. et en faisant preuve d'empathie. Alors enfin pour conclure cette vidéo mon ami, j'aimerais juste qu'on parle rapidement de toutes les fautes de français. J'en ai pas parlé dans cette vidéo parce que j'en ai rarement fait, tu sais, toutes ces fautes de français comme même, si j'aurais su, c'est quelle heure, etc.
toutes ces fautes qui sont vraiment des fautes basiques de français. Moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai pu faire dans ma jeunesse et ce n'est pas quelque chose qui est commun à moi-même. Ce n'est pas vraiment une erreur que j'ai pu faire. Donc, je ne l'ai pas forcément évoqué dans cette vidéo, mais je tenais juste à te le rappeler à la fin de cette petite vidéo. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que je te fasse un top 10 des plus grosses erreurs en français à l'oral. Et puis, tout simplement, je te ferai une vidéo sur ce sujet en détail. Nous arrivons donc au terme de cette vidéo, mon ami. J'espère qu'elle t'aura permis de comprendre à travers mon retour d'expérience les pires erreurs à ne pas faire pour justement améliorer son expression orale. Dans la description de cette vidéo et sur la miniature qui apparaîtra juste ici à l'écran, tu pourras retrouver une formation gratuite de 1 heure sur la communication, l'aisance relationnelle et le leadership. Cette formation a pour but de t'aider étape par étape à travers 5 étapes différentes pour améliorer ta communication et justement ton expression orale. Donc si ça t'intéresse vraiment et que tu souhaites devenir un futur leader, tu as juste à cliquer dans la description de cette vidéo sur le premier lien, de rentrer ton email et je t'envoie directement les vidéos par mail parce que c'est une formation privée mais gratuite. On se retrouve donc de l'autre côté ou sur une prochaine vidéo. C'était William. Ciao, ciao mon ami.